Attention, le deck qui va être présenté dans cette vidéo n'est pas recommandé pour les débutants. Eh bien bonjour à tous les amis, ici Natsuki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo auquel nous allons jouer le deck de Ian. Enfin c'est lui qui avait le plus d'élo avec ce deck là. Donc c'est un deck mineur, sapeur, poison. Donc c'est le style de deck que je joue. Par contre c'est vraiment un deck très compliqué à jouer, donc on va pas faire beaucoup de games. Sur ce on se retrouve dans le gameplay. Et on se retrouve contre Raphaël Lefrancy. Donc oui, ce deck-là, c'est le style de deck que je joue globalement, mais c'est vraiment pas facile à prendre en main. Je déconseille aux joueurs qui n'ont pas au moins 15 000 trophées, voire même qui n'ont pas atteint champion suprême, d'essayer ce style de deck, sauf si vous êtes déjà habitué à du 2.6 ou à d'autres deck cycle, parce que ce genre de deck, si vous faites des erreurs, vous allez vous faire enchaîner en termes de défaites si vous n'arrivez pas à défendre avec peu d'élixir et des petites cartes, ainsi qu'à bien mettre la pression au bon moment. Enfin, s'il a pas l'air très bon. Pour information, ça fait 2 heures que j'ai essayé de faire ce record, parce que j'ai pas réussi à faire de bon gameplay, enfin sauf la première fois, sauf que je l'ai terminé en 12 victoires, mais j'ai terminé en 11, et du coup après je fais que de me faire enchaîner en termes de défaites, ce qui a fait que du coup après 2 heures, j'étais bloqué à tout le temps, j'arrivais pas à dépasser les 6 victoires, donc j'enchaîne. Donc là j'ai décidé juste de relancer un défi, de tourner directement, ce sera plus simple, du coup les gens seront moins bons. Mais ce n'est pas grave. Donc, ce deck là, qu'est-ce qu'il a de particulier comparé à d'autres decks de la méta? Déjà si on compare avec l'électro-géant que je vous ai présenté, ou l'autre deck très bait, sinon le maître mineur il a changé de lane mais il revient sur la lane initiale, d'accord. Les petits bugs on aime bien. Donc l'électro-géant c'était plus un deck beatdown qui servait à counter justement les decks plus légers comme celui-là par exemple, parce que le maître mineur il galère. Bon en face il a abandonné, donc je vais continuer mes explications dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, oui, l'électro-géant était plus pour counter la méta. Alors que ce deck, c'est un deck qui peut tout gagner si vous êtes assez bon. Allez, on se retrouve directement pour la prochaine pour plus d'explications. Alors, on se retrouve contre Jérôme le BG. Est-ce qu'il va nous foudroyer? Je ne pense point. Mais oui, c'est un deck que vous pouvez tout gagner. Globalement, même avec 2.6, enfin globalement les deck cycle, vous pouvez tout gagner avec si vous êtes assez bon. Mais vraiment, il faut connaître les timings, faut savoir brain son adversaire, c'est des choses que tu connais pas quand tu es à relativement bas elo. Donc même moi qui ai fait un top monde, je peux même pas utiliser ce deck à son plein potentiel. C'est quoi, 20-30%? Parce que j'ai clairement pas le niveau des joueurs pro en ce qui concerne savoir quand punir, quand faire telle action, etc. etc. Mais du coup l'autre deck que je vous avais présenté là, avec Roi Squelette, Gargouille, mineur de souvenirs, oui le petit deck là, c'était Mortier, c'était quoi? C'était un petit mineur cycle avec l'armée de squelette et bon, ouais c'était ça. Bah ce genre de deck, c'est plus du deck spam bait où le but ça va être d'essayer de gaspiller les ressources et bah, de spammer de petites cartes. Alors qu'ici, il y a une part de spam, mais c'est un deck plutôt contrôle. En fait c'est un deck qui mélange le côté punish des decks cycle, mais tout en ayant le côté contrôle d'un deck cimetière. Parce que du coup le sorcier glace ainsi que la cabane et le fût à barbare offrent une excellente défense, même le maître mineur. Mais du coup ce qui permet d'harceler en termes de dégâts, c'est le mineur ainsi que les sapeurs qui permettent de gratouiller constamment. Ce qui fait que le deck est plutôt efficace. Bon avec le fantôme royal Evo qui vient de sortir aujourd'hui pendant que je rec, du coup il n'y a pas encore en défi classique forcément, je pense que ça va quand même pas mal changer la gueule des decks joués. Et est-ce que le deck arrivera à tenir le coup malgré la nouvelle évolution? Je ne sais pas. C'est vrai que le maître mineur il aura un peu de mal contre. Alors. Et donc du coup je vais reprendre le commentaring des games. Parce que je pense avoir fait le tour des explications. Mais du coup petit bilan, ne jouez pas trop ce deck. Si vous n'avez pas trop d'expérience dans le jeu, ça sera... Vous risquez de beaucoup rager, on va dire. Moi je prends plutôt du plaisir, parce que comme j'ai dit, c'est le style de deck que je joue. Mais faites attention quand même. Mais bon. Alors, du coup, sur ce, notre cher joueur Molos, bah, j'ai bien envie de lui éclater sa face pour vous montrer que
Tout est gagnable, alors que pourtant, pour défendre l'aérien, j'ai quoi? J'ai une cabane et j'ai un sorcier de glace. Le sorcier de glace, c'est pas lui qui fait les DPS. Mais je pense que vous pouvez remarquer depuis le début de la partie que je l'harcèle de maître mineur et de sapeur. Je défends et du coup j'envoie à chaque fois des petits sapeurs qui vont gratter avec un mineur si possible. Et on va faire pareil dès que ça va mourir là. La bombe. Ouais. Boum. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit dans le gratin. Les petits que et bon, cette fois on va pas faire l'erreur comme l'autre vidéo auquel je vous avais présenté. Du coup voilà, j'ai pas mélangé les deux pour éviter qu'il fasse trop de value. Le petit poison. Donc il faut que je trouve un surnom aux cartes, parce que j'ai donné beaucoup de bruit. Si vous vous rappelez des deux de l'électro géant qui est sorti le jour où j'ai record, donc cette vidéo là est sortie 2 ou 3 jours après, le 2 de l'électro géant, mais je pense que je pourrais bien... Tiens, si vous avez des idées de surnoms, si je trouve pas d'ici la fin de la vidéo, des petits surnoms pour les cartes. Non, j'ai pas d'idée. Bon, en tout cas, j'ai gagné, merci la bombe du maître mineur. Et ce magnifique mineur qui va prendre et terminer cette tour. Et du coup, on se retrouve directement pour la 3e game. Bon, je pense qu'on va... Ouais, j'ai pas encore de surnom. On va juste dire Larry pour les squelettes, le classico. Ouais, j'ai pas trop de surnoms parce que je peux pas dire des dingueries ou ce genre de choses. Parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes pour plus tard. Mais bon, c'est pas grave. On y réfléchira à plus tard. Je vais quand même vous commenter tout ce que je fais dans la game. Comme ça évite que vous entendiez du vent et juste le bruit du jeu en fond. Autant lancer des games, hein. Ça sert à rien de regarder une vidéo si jamais vous ne m'entendez point. Alors, sa Tesla est cassée, c'est de l'Arkix. Cette fois, je ne ferai pas bait comme la dernière vidéo. Mais c'est bien, en fait, on voit les petites erreurs que je répare comparé à la vidéo. Et là, je suis quand même pas mal tilt parce que j'ai enchaîné. Je me suis fait exploser en gros en 30 secondes sur la game du 12 victoires. Ouais, c'est ça, c'est Arkix. On va commencer à gratter poison. Je vais faire comme quand je joue avec Mortier, c'est-à-dire gratter poison et quand t'as l'avantage, full death. Petit Ice Wizard. J'ai pas mal tilt à cause de m'être fait déboîter en 30 secondes par un recrue. Vraiment, les recrues, elles m'explosent. D'ailleurs, je pense que je vais pas... Je vous aurais bien fait une petite liste avec les match-up, mais je vais faire plus simple, je vais les énoncer. J'ai un peu la flemme. Mais grosso merdo, contre recrues, faut vraiment être solide si vous voulez gagner. Vous avez intérêt à faire des très belles défenses. Parce que vraiment, la machine volante, vous n'avez pas grand chose pour la gérer. Puis même si vous avez poison dans tous les cas, les cochons grattent vraiment pas mal. Donc, faut savoir quoi faire contre. Les decks cimetières, c'est gagnable. Par contre, faut faire attention, puisque certes, vous avez un poison pour défendre parfaitement. Mais le poison, les squelettes grattent quand même des fois. Donc l'adversaire n'est pas complètement négatif. Et puis, souvent, les joueurs cimetières ont un énorme potentiel défensif. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir beaucoup gratter. Voilà, alors qu'ils sont mal défendre tranquillou, le poison. Et on va faire voilà. Mais oui, il faut faire gaffe au deck cimetière, parce que même si vous avez trop les défendre, eux également n'ont pas peur de vos cartes, puisqu'ils ont souvent des petites troupes pour contrôler les maîtres mineurs et un bâtiment comme la cabane pour les sapeurs, ou la tombstone, etc. Contre tout ce qui est deck beatdown, oh putain, mais je baille tout le temps, c'est fou ça va devenir un mème, j'ai l'impression à chaque fois. On va faire des stickers en mode When Natsuki record de vidéo. Avec moi, avec ma gueule qui paye, même si vous n'avez pas encore vu ma gueule. Mais bon, du coup, ouais, contre les decks beatdown, on va aller faire un par un contre E-Giants par exemple. Vous avez quand même un match-up correct, mais par contre, ce qui fait que le match-up est relativement mauvais, c'est s'il possède la foudre. Ce qui est 90% du cas dans les decks E-Giants. Donc s'il y a de la foudre, vous êtes dans la merde. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que le maître mineur ne sert à rien, les sapeurs ne servent à rien, et le sorcier glace manque de dégâts. Vous n'avez pas de quoi ramener en arrière les Giants.
Mais par contre, s'il a pas de foudre, il va galérer à tuer votre kebab. Mais oui, vous êtes très sensible à l'électro-géant. En ce qui concerne les decks plus spam, vous pouvez gagner. Par contre, il faut que la défense soit solide. De toute façon, globalement, avec ce genre de deck, la défense doit être solide. Par contre, si vous affrontez des decks plus cycle comme 2.6, bon, si un séisme, vous pouvez signer un arène mort, parce que vous allez tout le temps vous faire gratter par le cochon, et en plus les gobelins lance vont mourir. Je sais, parce que je tombais pas le nombre de fois sur ce genre de deck. Par contre, un 2.6 classique, il faut large gagner, il suffit de bien gérer la DF et de gratter au poison, ainsi que de forcer avec des petits mineurs sapeurs ou des maîtres mineurs, après qu'il ait défendu un cochon de glace. Donc votre but de toute façon c'est de prendre de l'avance sur le 2.6 comme avec l'Arkix et ensuite de full défense. Et de gratouiller par-ci par-là sans plus, il n'y a pas besoin de plus, ça suffit largement. Ok, il change de lane. En ce qui concerne les molos, il faut faire attention parce que vous possédez très peu d'aériens, donc encore une fois, une boule de feu bien placée sur le sorcier glace et vous êtes dans la merde. Et donc pour le ballon, ça peut être compliqué. Donc du coup des fois il va falloir innover avec la cabane et les sapeurs Evo, mais ce n'est pas impossible du tout, vous avez vu que j'ai réussi à gagner. Bon, c'est gagné, la défense n'était pas ouf à la fin, mais c'est pas grave. Donc j'espère que vous avez une petite tête. D'ailleurs contre Zappy, bonne chance, hein, parce que pour gérer le Zappy et le géant gobelin, force à vous. Mais bon, sur ce, la prochaine game. Alors, vous pouvez contre The One Ace. On va essayer de gagner. De toute façon, j'arrêterai la vidéo, je ferai pas tout le défi. De toute façon, je vais vous le dire, là, c'est petit moment voix off. Faut savoir que j'ai cut une game. Normalement, il y a une game que je perds juste avant, justement, contre un cochon séisme avec Fournaise Evo. J'ai pas réussi à défendre. Mais pourquoi j'ai cut? Tout simplement parce que pour rendre la vidéo plus courte et que je puisse sortir ça plus rapidement. Et puis aussi, pourquoi pas voir ce que ça donne une vidéo un peu plus courte en termes de style. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Je ne connais point ce deck. De toute façon, là, ce deck, je vous le présente, mais comme j'ai dit avec le disclaimer au début de la vidéo et même pendant la vidéo, faites attention si vous le jouez, il va falloir vachement s'entraîner, parce que c'est un deck qui n'est pas évident du tout. Ce qu'il faut savoir que le moindre élixir que vous mettez d'écart, si vous affrontez un bon joueur, vous allez vous faire punir et perdre. Moi je me rappelle quand je jouais justement mon deck mortier main, j'avais des... Parce que j'ai fait un peu d'e-sport, j'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo plus longue, qui sera pas dédiée, mais peut-être... parce que je vais pas faire que des présentations de deck pour ceux qui se demandent. Je vais aussi faire des vidéos pourquoi, machin, bidule dans Clash Royale, peut-être un peu d'histoire de Clash Royale, expliquer quelques trucs, ou raconter peut-être l'histoire de certains joueurs, ça peut se faire, même si je sais que ça a déjà été fait. Mais du coup, oui, je connaissais un joueur MK qui était dans le top 1000 monde, et quand je l'affrontais, arrivait très rarement de le gagner. De toute façon, j'ai fait un BO3 contre lui, le seul BO3 que j'ai gagné d'ailleurs contre lui, non, BO5 même. Et en gros, si vous pouvez, c'est que je joue un deck MK spam, et donc il me punissait dès que je mettais un sapeur de trop, du coup, que il savait que j'avais pas d'élixir pour le défendre, ou bien quand je plaçais juste, je sais pas, je mettais un mineur, et du coup, il punissait le mineur en le défendant avec un MK, et vu que j'avais un 3 d'élixir de déficit, il me battait, et que aussi je ne savais pas quoi faire pour réussir à développer mon jeu tout en pouvant lui gratter ses tours, parce que j'ai l'impression à chaque fois que je mettais une carte, il arrivait à me punir parce que c'était pas la bonne chose que je devais faire. Je pense que je me ferais toujours déboîter, hein, mais voilà. Vous savez, faut faire vachement attention quand vous jouez ce genre de deck cycle. Surtout que là, vous n'avez pas beaucoup de DPS avec le deck. Parce que du coup, le sorcier glace ne DPS pas tant que ça. C'est vraiment du contrôle, full défense, et vous grattez par-ci par-là. Tout en punissant les erreurs de vos adversaires.
Bon bah je pense que la game est terminée, je suis cook hein. Vous voyez là j'ai grid trop quelque part. Ah, j'avoue que j'ai pas fait gaffe en détail, mais j'ai dû trop grid, tu peux placer un mineur en trop, et ben là je me cook. Parce que là le mortier vaut une gratte, je suis cook. Aïe 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 aïe. Bon tant pis, c'est pas grave, on arrête. Mais bon voilà, du coup je vais directement commencer à faire le bilan, le temps que le mortier me termine. Bon non, on va directement se retrouver pour l'outro. Bon, pour le bilan, de toute façon, je vais être rapide. Comme j'ai dit plein de fois dans la vidéo, faites attention quand vous jouez ce deck. Je vous le conseille, mais va falloir s'entraîner. Mais c'est un deck qui est plutôt amusant à jouer quand vous arrivez à le maîtriser, parce que du coup, vous réussissez à accéder aux failles de votre adversaire et le punissez en conséquence. C'est drôle de ne pas pouvoir le voir défendre les sapeurs. Mais du coup, sur ce, c'était Natsuki. On se retrouve pour une prochaine présentation de deck. Et je vous dis tchuss!